Dans cette vidéo, je te propose de pratiquer ton français en écoutant une histoire. On va apprendre le français avec un peu de culture et à la fin, il y aura un quiz de vocabulaire et de compréhension pour voir si tu as appris des choses et si tu as tout bien retenu. C'est parti! On va parler de Saint Nicolas. C'est un personnage très populaire en Belgique et aux Pays-Bas, mais aussi en Europe de l'Est, par exemple la République tchèque, en France, dans les régions Alsace et Lorraine, donc à la frontière avec l'Allemagne, puisqu'il est aussi populaire en Allemagne et en Autriche, par exemple. Attention, Saint Nicolas, c'est pas Santa Claus. C'est vrai que Santa Claus a été inspiré de Saint Nicolas, je sais. Mais pour nous, ce sont deux personnages totalement différents, totalement distincts. Ils n'ont rien à voir. Donc, Père Noël, c'est Santa Claus, c'est, on va dire, du folklore, c'est une légende. Et Saint Nicolas, c'est vraiment une personne qui a existé. C'est une tradition catholique. Et c'était un évêque qui a vécu dans les années 300 après Jésus-Christ. Il était très généreux avec les pauvres et il a sauvé des enfants. C'est pour ça qu'on a décidé de le sanctifier, de le reconnaître comme un saint et il est devenu le patron des écoliers ou des enfants. Et donc, dans la nuit du 5 au 6 décembre, en Belgique, il vient distribuer des cadeaux aux enfants. Le 5 décembre, on dépose toujours devant la cheminée ou devant la porte d'entrée, pour ceux qui n'ont pas de cheminée, une assiette avec des carottes pour son âne, des biscuits pour Saint Nicolas et un verre de lait. Comme ça, il a le ventre rempli pour la nuit, pour sa distribution de cadeaux. Et on laisse toujours une chaussure ou une paire de chaussures. Mais généralement, c'est une chaussure. Et si les enfants ont été sages, ils reçoivent des cadeaux et des bonbons dans leurs chaussures. Alors là, ça varie un peu. Il y a quelques différences entre les Pays-Bas et la Belgique. En Belgique, on a toujours du spéculose, des massepains, des petits fruits en massepain, et aussi du chocolat, des clémentines aussi, et des knick-knacks. Knick-knacks, ce sont des biscuits en forme de lettres avec lesquels les enfants s'amusent beaucoup à faire des mots. Mais il y a aussi la version avec un petit truc de sucre dessus. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est du sucre. Et aux Pays-Bas, c'est une lettre avec la première lettre du nom de l'enfant. Donc par exemple, pour moi, L pour Lucie. Et aussi des Kruidnoten ou Pepernoten. Ça, c'est un peu comme le spéculose. Il y a des épices comme du gingembre, de la cannelle, des clous de girofle, noix de muscade. C'est très bon. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Et donc ça, ce sont les traditions pour les deux pays. Il est tellement populaire qu'il passe même à la télévision et il rend visite aux enfants à l'école. Le 6 décembre en Belgique, il fait une tournée des écoles. Et aux Pays-Bas, on le diffuse même à la télévision quand il arrive. C'est vraiment très apprécié et très populaire à la télévision flamande. Donc dans le nord de la Belgique, on diffuse aussi son arrivée. Il est toujours accompagné de Père Fouettard. Père Fouettard, c'est pour les méchants enfants qui n'ont pas été sages. Et fouettard, ça vient de fouet en français, parce que c'est pour frapper les enfants. Mais ça n'est jamais arrivé. Tout le monde reçoit des cadeaux et des bonbons. En République tchèque, un étudiant m'a dit qu'il est bien plus effrayant. C'est Krampus. Moi, si j'avais vu ça quand j'étais petite, plus de Saint-Nicolas pour moi. Et donc, là, je pense que j'ai tout dit. Alors maintenant, le quiz pour vérifier si tu as bien tout compris
Et si tu as appris des nouveaux mots, c'est parti! Peux-tu me donner un synonyme de mémoriser? Retenir, comme dans « j'ai retenu la leçon ». Question suivante, on dit en France ou au France? On dit en France. Avec les pays au féminin, on utilise toujours en. Ensuite, on dit aux Pays-Bas ou aux Pays-Bas? On dit aux Pays-Bas. Avec les pays au pluriel qui finissent par un S, on utilise au. Je te l'explique dans 2 vidéos déjà. Ici où je parle de football et celle-ci où je suis dans un parc mini-Europe à Bruxelles. Mais en gros, on utilise en avec les pays au féminin qui finissent par E, comme en France. Au avec les pays au masculin, le reste, comme au Japon. Et au avec X avec les pays au pluriel qui finissent par S, comme aux Pays-Bas. Alors, peux-tu me donner un synonyme de différent? Distinct. Je l'ai utilisé quand j'ai expliqué que Saint-Nicolas et Santa Claus sont 2 personnages différents, totalement distincts. Peux-tu compléter cette phrase avec le passé de vivre? J'ai toujours en Belgique. J'ai toujours vécu en Belgique. Le passé de vivre est vécu. Ensuite, peux-tu me donner un synonyme de chose? Truc. Un truc, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français. Ensuite, je veux faire un chai et j'ai besoin de ces épices. Peux-tu me rappeler leur nom? Alors, on a de la cannelle, de la noix de muscade, du gingembre et des clous de girofle. Ensuite, peux-tu compléter cette phrase? Krampus est... effrayant. Il est effrayant.